Et ce matin, on se penche sur votre pouvoir d'achat. Avec une innovation sur RMC, on lance un nouvel indicateur en partenariat avec la société Finfrog pour mesurer l'argent qui reste sur le compte en banque des Français au 10 du mois. L'étude, elle est réalisée sur un panel de 7500 Français qui gagnent moins de 2000 euros de net, ceux qui sont concernés précisément par l'indemnité inflation, souvenez-vous, qui a été annoncée par le gouvernement. Le constat, il est saisissant. Alors qu'en janvier, il restait à ces Français qui gagnent donc moins de 2000 euros par mois, il leur restait en moyenne 165 euros au 10 du mois. Eh bien, en octobre, le mois dernier, il ne leur restait plus que 55 euros. C'est 3 fois moins. Quand 2000 euros par mois ne suffisent plus, c'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin, Lionel Dian et Alfred Orange. Jusqu'au 10 du mois, c'est toujours le même compte à rebours, angoissant et mécanique, qui engloutit le salaire de Sébastien. Il y a toutes les échéances qui tombent. Par exemple, le remboursement de crédit, c'est pratiquement 900 euros. L'assurance pour le crédit habitation, c'est entre 100 et 150. Mais il y a aussi les factures de téléphone, d'électricité qu'il faut régler pour ce cadre au chômage. Et ces 2000 euros mensuels ne font plus le poids. Le 10 du mois, il me reste 100 euros pour tenir. Obligé de vivre à découvert et de renoncer à tout, pour Hassan, père de famille, ça fait déjà bien longtemps que son salaire ne lui permet plus de prendre du bon temps. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait un restaurant ensemble, en famille. Voilà, parce que on est en difficulté. Alors comment faire pour subsister quand les comptes sont dans le rouge? Chacun y va de son astuce. Mehdi, opérateur dans une usine d'agroalimentaire, ne rate jamais une occasion de se donner un peu d'air. S'il y a des promotions sur des courses ou sur des choses comme ça, ouais, on gratte un peu les promotions. Mais on essaye de faire toujours un deuxième travail. Maintenant, de nos jours, ouais, il faut au moins 2 travails si tu veux bien t'en sortir. Donc des petits week-ends par-ci par-là, sur des chantiers, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Et après, voilà, on essaie de s'en sortir. Et pour tenter de s'en sortir, une des clés est d'adapter constamment ses dépenses à son mode de vie en ajustant les prix des contrats d'abonnement en fonction des besoins. C'est ce que préconise François Carlier, délégué général de l'association de consommateurs CLCV. On est rentré dans l'ère des charges fixes, des abonnements, des prélèvements mensuels, à tel point que parfois on oublie en tant que ménage certains prélèvements, parce que c'est prélevé tout le temps, donc on oublie son montant et parfois on oublie qu'on est sur un niveau de besoin qui n'est plus celui qu'on avait précédemment. Autre allié d'après lui, votre banquier, car il vous connaît et peut proposer des solutions alternatives pour éviter que votre situation financière ne s'aggrave.